Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplir le formulaire DAD. Plusieurs personnes m'ont demandé cela et je suis là pour répondre présente à cette demande. Alors normalement, pour pouvoir avoir accès à ce formulaire, puis c'est un formulaire, pour avoir accès à ce formulaire, on peut le trouver dans le site même du programme. Au cas contraire, on peut également le télécharger en ligne pour pouvoir le remplir. Ce que j'ai fait pour cause de cette illustration. Alors, voici à quoi ressemble notre fiche de formulaire DAD. Celui qu'on va remplir ensemble. Bon, je vais prendre un nom fictif puisque c'est juste l'illustration et tout. Je vais prendre un nom facile, peut-être Anne Fanny. Voilà, très facile. Donc, je vais utiliser ce nom comme notre candidat qui veut remplir ce formulaire. Donc, on met le nom, nationalité camerounaise. Et au niveau de cette case, on va cocher le troisième. C'est ça qui nous intéresse. Il faut noter que ce formulaire est uniquement en anglais, allemand. Donc, je fais cette vidéo en français pour que ma communauté francophone puisse en bénéficier. Donc, je vais traduire ce que je vois en allemand et en anglais, en français, pour que vous puissiez mieux comprendre comment la chose se passe. C'est tellement simple de le faire. Il faut juste rester concentré. Bon, j'ai plus besoin de remplir le nom parce que j'ai rempli le nom dès le départ. Et au niveau d'ici, ça c'est la photo, attach photo please do not skip. Donc, c'est possible de remplir la fiche et de mettre une photo directement en ligne ou bien de remplir la fiche, l'imprimer et de coller une photo. C'est que moi j'avais fait en fait. Donc, on va mettre le nom de famille de notre candidat. C'est Fanny. Et le surnom, c'est Anne. Alors, notre candidat est féminin, est une femme, female. Un academic title est un diplômé, bien sûr. Très important. Et maintenant, au niveau de la date de naissance, je vais mettre une date fictive, 01/01/1998. Et lieu de naissance, je mettrai Yaoundé. Maintenant, country of birth, pays de naissance, Yaoundé également. Non, Yaoundé. Notre candidat est célibataire et je n'ai pas besoin de mettre nombre d'enfants sur le map, donc on peut laisser ça vide. Pays de résidence permanente, Cameroun. Question numéro 2. Il faut juste mettre tout ce qui concerne l'adresse complète du candidat. Alors, au niveau de la rue, je vais mettre Etouti. Et l'adresse postale, je mets 1144, juste comme ça. Yaoundé. Et puis, pays, Cameroun. Numéro de téléphone, puisqu'elle est camerounaise, on va commencer par le plus 237. Tout ce qui viendra après là, c'est pas trop important. Au niveau de l'adresse email, qui est très très important parce que il faut mettre une adresse qui fonctionne bien. Parce que c'est par l'adresse email que le candidat reçoit toutes les notifications par rapport à sa candidature. Donc, name @gmail.com. Études secondaires. Où est-ce que le candidat a fréquenté? Disons, lycée d'Etouti. Comme ça. Maintenant, de quelle année en quelle année? Du 1er janvier 2000.
5. Au 1er janvier également, par exemple, 2015. Le cours d'illustration mettra juste des exemples comme ça. Maintenant, type d'examen final. Pour les anglophones, ce sera General Certificate of Examination. Certificate Examination. Et pour les francophones, ce sera brevet d'études supérieures. Maintenant, le nom même de l'examen. Pour les anglophones, ce sera Advanced Level Certificate. Ouais. Et pour les francophones, baccalauréat. Parfait. La date, il faut la date, le mois et l'année de l'obtention de son diplôme en main propre. Donc, je vais mettre peut-être le 2/02/2015. Quel était le résultat du candidat? Les anglophones vont utiliser grades, les francophones mention, disons 15 de moyenne. Ou bien 15 points. Maintenant, question numéro 4. Là, il faut juste mettre toutes les informations qui ont trait avec l'étude supérieure après l'étude secondaire, bien sûr. Alors, de quand, à quand et où, et quoi est-ce que notre candidat a fait à l'université. Donc, du coup, on va commencer de 2016 à 2019. Notre candidat a étudié à l'université de Yaoundé 1. Il a étudié la chimie. Maintenant, on continue. Il faut noter que ça, par exemple, cette case-ci, là, n'est pas trop importante parce que c'est pratiquement la même chose ici. Donc, on va le laisser vide. On remplit juste ce qui est remplissable. On met juste les informations où ça doit être. Les cases dont il faut une information qu'on n'a pas ou bien qui est la même chose de ce qu'on a rempli, on le laisse vide. Du moins, c'est ce que moi j'ai fait. Alors, question numéro 5, c'est le diplôme reçu. Le jour, le mois et l'année. Je vais mettre 3 mars, par exemple, 2017. Là, notre candidat a reçu son diplôme. Maintenant, c'est quoi le nom même du diplôme reçu? Bachelor's degree. Maintenant, c'est quoi? En quoi est-ce qu'il a eu son diplôme? Chemistry, en chimie. Et c'était quoi sa note? Notre candidat a peut-être eu 3,5 sur 4. Mention très bien. Excellent même, je pense. Numéro 6. La durée des études en Allemagne. Ici, là, par exemple, où c'est vide, là, j'ai pas rempli parce que notre candidat a déjà son diplôme. Bon, il n'a plus besoin de remplir cette case-là. Maintenant, on va aller directement à la question 6. La durée des études. Normalement, c'est 2 ans. Puisque le master en Allemagne, c'est juste 2 ans. Il va commencer quand? Disons il devra commencer à la rentrée d'hiver. Donc, 1er octobre.
disons 2018, ou bien, non, disons 1er octobre 2024, ouais. Il devra finir par exemple au 30. Il faut calculer 2 ans net. 39 septembre 2026. Parfait. Maintenant, ça parle de l'université où notre candidat devra fréquenter. C'est où, bon, il y a trois numéros. Il faut juste, le candidat à ce niveau doit juste mettre les 3 institutions dont il aimerait étudier. On va juste travailler sur une institution. Admettons que le candidat veut fréquenter juste dans une université précise. Disons l'université. Je choisis peut-être Leipzig. Non. Disons notre candidat devra étudier uniquement l'université de Leipzig. Comme l'université de Leipzig là-bas. Et puis ça va. Maintenant, la question si c'est pourquoi est-ce que le candidat a choisi cette université-là. Tu mettras pourquoi tu as choisi l'université et si tu as des contacts, oui ou non. Si oui, par exemple, tu mets le contact. Sinon, tu le remplis pas ici. Donc, admettons que le candidat n'a pas encore de contact où il aimerait fréquenter. Donc, question numéro 8, c'est chosen field of study or specialization. C'est que le candidat aimerait étudier dans cette université-là. Disons qu'il aimerait encore faire un master en chimie. Mais chemistry. Ici, le numéro 9 est assez amusant parce qu'on demande si il voudrait obtenir un diplôme à la fin des études, qui est normalement oui. Mais qu'est-ce que le diplôme dont il aimerait avoir en fin d'études? C'est un master peut-être en chimie. Oui. Un master en chimie. Question numéro 10. C'est s'il a des projets d'études en Allemagne. Il mettra ces projets-là. Maintenant, which academic referees have submitted a report for this application? Si le candidat a un académicien ou bien un superviseur qui a écrit quelque chose par rapport à sa candidature, il met les informations là. Ou bien s'il a un contact à l'université, il peut aussi mettre l'information là dans cette case-ci. Question numéro 10. Language skills. Maintenant, si le candidat a une maîtrise en allemand, c'est où il devra mettre ces informations-là. Quand et où est-ce que le candidat a appris la langue allemande ou bien une autre langue par exemple. Donc, disons, je mets l'anglais pour ceux qui n'ont pas, qui ont juste l'anglais comme langue. Et tu mets peut-être, il y a très bien, il y a bien, il y a assez bien et tout ça. Donc, j'ose croire que notre candidat est très fort en anglais. Donc, je mets very good. Mais si le candidat peut-être fait les cours à Goethe ou que ce soit, il mettra ces informations-là ici. Maintenant, après la langue, on va directement à la question numéro 13, qui est une question sur le passé du candidat, s'il a eu à recevoir peut-être une offre de bourse quelconque et tout, aussi où il doit mettre ces informations-là. Maintenant, have you received a DAAD scholarship in the past? Si le candidat a reçu une bourse DAAD dans le passé, j'ose croire que non. Maintenant, s'il a été sponsorisé par d'autres institutions, je mettrai non. Maintenant, si il est en train de postuler pour d'autres programmes bourse à la même période, je dirais peut-être disons non. Parce que si tu dis oui, il faudra mettre l'information dans notre programme ici. Et maintenant, on demande s'il y a d'autres institutions où le candidat a envoyé sa candidature, c'est oui, ou bien sinon, il devra mettre aussi l'institution dont il a envoyé sa candidature. Donc, globalement, c'est ça. Question numéro 14. Je pense que nous sommes déjà presque à la fin.
là, c'est si le candidat a déjà été en Europe, ou bien il a eu à voyager hors du pays, d'en mettre ces informations-là ici. Maintenant, si le candidat a eu à acquérir l'expérience professionnelle, c'est ici qu'il mettra ces informations-là. Ou de quand à quand est-ce qu'il a travaillé, où et quel type de travail est-ce qu'il a fait, ou bien quelle position a-t-il eu dans cette entreprise, ou bien quoi que ce soit. Maintenant, il faut toujours mettre la preuve de peut-être son encadreur ou bien son employeur. Question numéro 16. On demande si le candidat pourra être accordé une permission de voyage et tout, s'il parvenait à obtenir cette bourse, oui ou non, tu coches. Et puis si cette permission, si ce temps où il sera en Allemagne, il sera payé également. Donc disons non et non. Juste comme ça, quoi. Maintenant, quelle est la carrière que notre candidat envisage pour l'avenir? Il mettra l'information là ici. Quels sont ses intérêts extracurriculaires, genre ses hobbies, quoi. Il mettra l'information là ici. Maintenant, ici c'est juste numéro 19, juste pour mettre des informations propres au candidat, n'importe quoi, un truc qui pense que ça peut l'aider pour pouvoir booster sa candidature et tout. Question numéro 20, qui est la dernière question, c'est juste mettre le contact, ou bien le contact de quelqu'un, une correspondance avec qui le DAD peut communiquer en cas d'urgence. C'est très important de choisir quelqu'un de très sûr qu'on pourra joindre facilement en cas de problème ici en Allemagne. Puis à la fin, après avoir mis cette information là, à la fin, on met où est-ce que la fiche a été remplie, disons Yaoundé. Et maintenant la date, nous sommes aujourd'hui le 12, peut-être le 12 juin 2023 par exemple, et la signature. Vous pouvez imprimer la fiche et le signer, ou bien il y a également la possibilité de signer la fiche directement en la remplissant en ligne. Donc, arrivé à terme de cette vidéo, j'espère que j'ai pas été assez rapide et que tout a été bien saisi, compris et tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je souhaite à tous ceux qui vont postuler pour des bourses une bonne chance, et pour quelqu'un ou bien pour n'importe quoi, si vous sollicitez quelque chose ou bien je sais pas, je reste ouverte, écrivez-moi et on se voit à la prochaine. Bye!